ouvrir notre nouvelle saison de Viva l'Opéra, un chef-d'œuvre indiscutable, la Tosca de Giacomo Puccini, un opéra formidable d'ardeur, de passion, à l'intérieur duquel se noue la politique, l'amour, le désir, la trahison et la mort. Tout commence à l'intérieur d'une église où un inconnu vient se cacher. Le sacristain arrive et ne paraît guère apprécier le peintre qui travaille ici à un portrait de Marie-Madeleine. Ce peintre, Mario, songe, lui, à sa maîtresse, la cantatrice Floria Tosca. Et sa belle voix de ténor résonne, car c'est un jeune premier, donc un ténor. Quand l'inconnu sort de sa cachette, Mario reconnaît alors un des chefs de l'opposition qui vient de s'enfuir de prison. Il a le temps de lui donner son panier repas avant que n'arrive Tosca, jalouse, amoureuse, soupçonneuse, survoltée. C'est une soprano, bien sûr, mais une soprano qui a du caractère. La preuve, quand elle aperçoit le portrait qu'est en train de peindre Mario, elle lui fait une scène parce que cette Marie-Madeleine a les yeux bleus. Mario promet de les faire noirs pour qu'elle accepte de partir et qu'il puisse donner la clé de sa villa aux fugitifs. Mais voici à nouveau le sacristain qui exulte de la défaite de Bonaparte à Marengo. Les enfants de chœur dansent une farandole joyeuse quand soudain, sur un grand fracas d'orchestre, Scarpia, le terrible chef de la police, entre dans l'église entouré de ses sbires. Il fait fouiller chaque recoin. Mais le retour de Tosca éveille son désir et il imagine d'exciter la jalousie de la jeune femme et d'en profiter pour arrêter le fugitif et se débarrasser de Mario, son rival. Bien sûr, Scarpia, qui est du côté de l'ombre et de la violence, a une voix noire, de baryton. Le schéma classique de l'opéra est en place. Un opéra, c'est une histoire d'un ténor qui aime une soprano et qui est embêté par un baryton. Les célébrants se pressent alors dans l'église et tous entonnent un tédéum solennel pendant lequel Scarpia s'excite outrageusement. Au deuxième acte, on se retrouve dans le bureau de Scarpia. Bientôt, on amène Mario, Scarpia l'interroge, quand arrive Tosca. Scarpia envoie le peintre dans la pièce d'à côté pour un interrogatoire plus poussé, et il reste seul avec Tosca. C'est alors un formidable jeu du chat et de la souris entre Scarpia et Tosca, qui refusent de parler, jusqu'à ce que Scarpia fasse ouvrir la porte qui communique avec la pièce où l'on torture Mario. Tosca n'en peut plus, elle révèle la cachette du fugitif. On amène alors Mario, ensanglanté, qui repousse sa maîtresse, puis crie victoire quand on apprend que Bonaparte, en fait, a gagné la bataille. Scarpia ordonne qu'on l'exécute. Tosca, à nouveau seule avec Scarpia, comprend qu'elle doit payer le prix de la vie de son Mario avec son corps. Effondrée, elle chante un air qui résume sa propre vie. Vici d'arte, vici d'amore. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Puis elle accepte le marché. Scarpia explique que pour sauver les apparences, il faut faire une exécution simulée. Il en informe son sbire. Et Tosca se retrouve pour la troisième fois seule avec Scarpia. Mais je ne vous dis pas comment se termine ce deuxième acte. Nous allons le vivre avec Barbara Havemann en Tosca, Marc Láo en Mario et surtout en Scarpia pervers et sombre, vibrant de désir et de noirceur, cette formidable bête de scène que demeure Ruggero Raimondi. C'est peut-être le rôle où il est le plus impressionnant. C'est d'abord pour lui que j'ai voulu vous proposer ce formidable spectacle filmé à l'Opéra de Liège. C'est à la fin de la nuit, au château Saint-Ange, que se déroule le dernier acte de Tosca. On y retrouve Mario, qui attend son exécution en écoutant les cloches de Rome et le chant d'un berger. Il demande à son geôlier du papier pour écrire ses adieux à Tosca, et c'est un air magnifique. Et lucevan le stelle, le ciel luisait d'étoiles. Un air souligné, vous allez l'entendre, par une clarinette sensuelle et douloureuse. Mais voici soudain Tosca, qui révèle à Mario qu'elle a un sauf-conduit, qu'ils sont libres tous les deux. Elle lui explique ce qui s'est passé, ajoute qu'il devra se prêter à un simulacre d'exécution et lui donne des conseils de professionnel de la scène pour qu'il joue bien son rôle. Et puis les deux amants s'étreignent en songeant au bonheur qui les attend. Mais comme tout à l'heure, je ne vous révèle pas la fin de cet acte pour que vous la goûtiez dans toute sa puissance tragique, puisque nous retournons à présent à Liège avec Marc Láo et Barbara Havemann.